Me revoilà! Vous avez pu le voir avec mon vlog de la semaine dernière. Je reviens sur YouTube après un an d'absence. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le vlog, je le mets juste ici et également dans la description. J'ai changé mes lunettes. Voilà, c'est pas un fait... on s'en fiche. Mais voilà, j'ai changé mes lunettes. Alors il faut savoir que je les ai changées il y a un an. Mais voilà, j'ai changé mes lunettes fin mai l'année dernière. Bon, cette vidéo va peut-être être un petit peu longue, mais je suis sûre que même si je vais parler de mon histoire, il y a des choses qui vont pouvoir résonner avec vous et peut-être que ça pourra aussi vous aider ou vous dire « Ah bah oui, moi aussi je fonctionne comme ça, etc. » Ça fait aussi du bien d'entendre que quelqu'un vit la même chose que nous. Déjà, commençons peut-être par le début de, en fait, pourquoi cette absence d'un an sur YouTube. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui me met énormément la pression. Depuis que je suis toute petite, je me mets énormément la pression. Merci le syndrome du perfectionniste. Même mon chéri peut en témoigner. Sauf que, comme il l'a très bien dit une fois lorsqu'on parlait de ma pression que je me mettais, de mes projets professionnels, etc., il m'a dit quelque chose qui m'est vraiment resté et qui a un peu été un début de prise de conscience pour moi aussi par rapport à cette pression. Il m'a dit « mais ta chaîne YouTube, aujourd'hui, elle ne te rapporte pas d'argent. Donc pourquoi est-ce que tu te mets une pression énorme pour que tu aies une vidéo toutes les semaines ? Absolument le jeudi à midi, il faut qu'elle soit sortie. Et prends-le plutôt comme un loisir. » Alors bien sûr, j'aimerais pouvoir un jour vivre de cette chaîne YouTube. Oui, c'est quelque chose qui m'amuse de faire des vidéos YouTube, mais si je peux aussi rémunérer, parce que mine de rien, ça demande quand même beaucoup de travail, et c'est quand même agréable quand on est rémunéré de son travail. Le bénévolat, ça va bien 5 minutes, mais c'est aussi sympa d'être rémunéré pour son travail. C'est aussi une marque de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance, et dans nos sociétés, ça passe aussi par l'argent. Pas seulement, mais ça peut aussi passer par l'argent. Mais en tout cas, il a pas tort. Aujourd'hui, ça sert à rien de se mettre la pression, même si, dans tous les cas, bien sûr, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Mais plus facile à dire qu'à faire pour moi, qui me suis, ça fait 32 ans bientôt, que je me mets la pression. Donc forcément, c'est un petit peu difficile du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. Oh bah tiens, c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Non, ça se fait pas comme ça. Sauf que, comme je me suis mis énormément de pression, ce qui devait arriver arriva, je me suis tout simplement épuisée. Parce que quand on se met trop de pression, on prend trop d'énergie et au bout d'un moment, on arrive à l'épuisement. Les burn-out sont pas seulement, mais beaucoup de gens qui font des burn-out sont des gens perfectionnistes. Pas tous, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver chez des gens qui font des burn-out. Mais qui dit épuisement dit forcément que j'avais perdu mon envie, mon entrain, ma motivation et également ma créativité. Donc plus du tout de créativité. Forcément, c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos YouTube quand on n'a pas l'idée de quelle vidéo je vais faire. Et puis c'était non seulement l'idée, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Et aussi, moi qui adorais tourner des vidéos YouTube, ça m'amuse, ça m'éclate de les monter, etc., de les tourner, les monter. Je me suis retrouvée en me disant oh la flemme là cette semaine, j'ai pas envie là. Donc déjà je me suis dit c'est pas très bon comme élément. Et j'ai eu un plus gros déclic lorsque j'étais à monter une vidéo et tout d'un coup je me suis arrêtée et je me suis dit mais en fait c'est nul. C'est complètement nul ce que je suis en train de faire. Enfin ça va intéresser personne, ça n'a ni queue ni tête, franchement c'est nul. Et là, je me suis dit, ok, je crois que t'es un peu arrivé au bout du bout. T'as plus de créativité, t'as perdu confiance dans ce que tu faisais, t'es complètement dans le mou. Je crois que vaut mieux arrêter avant de complètement de me dégoûter. Donc j'ai essayé de pousser encore un peu, j'ai sorti quelques vidéos et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi? À ce moment-là, je préparais le TEDx, je reviendrai après, plus tard dans la vidéo dessus, mais je préparais voilà cette conférence TEDx et je me dis bon, c'est déjà assez de boulot en soi, je vais laisser les vidéos de côté et je reprendrai après le TEDx. Sauf que après le TEDx, j'ai pas eu envie de reprendre.
J'étais vraiment juste épuisée en fait, complètement épuisée et je m'attendais pas à cet épuisement. Donc au début, évidemment, je dis évidemment pour moi parce que c'est mon pattern, c'est mon schéma, je suis passée par une phase de culpabilisation. Je me culpabilisais de ne pas sortir de vidéos YouTube. Oui, encore une fois, je ne suis pas rémunérée par ma vidéo YouTube, donc techniquement, le fait de ne pas sortir de vidéo n'a aucune conséquence en soi. Mais pression, culpabilisation, perfectionniste, etc., etc. Je sais pas si il y en a parmi vous qui se retrouvent dans ces schémas de perfectionnisme, de se mettre la pression, de culpabiliser, etc., sans qu'il y ait vraiment de fondement, mais voilà, on peut pas s'en empêcher et c'est pas facile. Si ça vous arrive, voilà, dites-moi en commentaire, mais franchement, je trouve que c'est pas évident. Et enfin, au bout de nombreuses semaines, j'ai réussi à lâcher prise. Alors, j'avais des jours où j'étais là, oh quand même, et puis petit à petit, j'ai réussi à vraiment lâcher prise et je me suis dit, ok, tu reprendras quand tu auras envie de reprendre, mais en attendant, ça sert à rien de se forcer. Voilà, pour l'instant, prends-le comme un loisir et on ne se force pas à faire un loisir. Un loisir, c'est parce que ça fait plaisir. Donc si c'est pour se forcer à faire des vidéos YouTube, ça ne sert à rien. Donc, pendant plusieurs mois, il ne s'est rien passé au niveau des vidéos. Je n'avais même pas d'idée de ce que je pouvais faire. J'avais pas d'idée. J'avais tourné des rushs, notamment la bibliothèque que vous voyez derrière moi. En fait, j'ai tout plein de rushs pour monter un petit vlog réno de ce meuble. J'en ai déjà fait plusieurs des rénovations de meubles, etc. C'est des choses que j'aime bien et qu'en général je filme pour vous les partager, pour vous donner des idées, des inspirations, etc. Donc celui-ci n'est encore pas monté, mais ça va venir. Mais voilà, vous voyez l'état final. Parce que normalement ça aurait dû être l'inverse, mais c'est pas grave. J'ai aussi lâché prise là-dessus. Et je me suis dit que voilà, quand je ressentirai la motivation, l'envie, je reprendrai. Et puis il y a quelques mois, j'ai commencé à ressentir l'envie, mais j'étais pas encore dans l'entrain de le faire. Et puis là, on est au mois de mai, on est à la fin mai, et il s'avère que ma dernière vidéo que j'ai postée était courant mai. Alors je ne sais plus exactement la date, mais c'était courant mai. Donc je me suis dit, bon voilà, 1 an plus tard, je reprends, et là j'ai vraiment envie de reprendre. Mais cette année, je vais essayer de ne pas me mettre la pression. Voilà, c'est mon objectif. Je sais pas si j'arriverai à le tenir, mais j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression. Et pour l'instant, j'ai assez bien réussi. Mon vlog, j'avais prévu de le sortir début mai, parce que je l'ai quand même tourné le 30 avril. Je me suis dit, je vais le sortir tout début mai. Finalement, il est plutôt sorti mi-mai, et je me suis dit, c'est ok, c'est pas grave, c'est ok. Je voulais tourner cette vidéo hier, sauf que j'étais extrêmement fatiguée, vraiment fatiguée, j'arrivais pas du tout à bouger du canapé, donc je me suis dit non, c'est pas le moment, et donc je me suis dit c'est pas grave, je le ferai demain. Oui, oulala, peut-être un peu le rush pour la monter pour jeudi, mais non, pas de pression, c'est ok. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire ça. Donc on verra si j'arrive à sortir une vidéo tous les jeudis, mais en tout cas je vais vraiment essayer de pas me mettre la pression, et si une vidéo sort pas le jeudi, c'est pas grave. Alors, c'est pas parce que je n'étais pas présente ici qu'il s'est pas passé des trucs pendant cette année-là. Parce qu'il s'en est passé des choses en 1 an, finalement. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure. C'est le TEDx. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le TEDx en fait c'est une marque, c'est une licence américaine d'un format de conférence particulière. C'est un acronyme, TEDx, je vais vous le mettre en bas. Et leur slogan c'est des idées qui valent la peine d'être diffusées. Et donc voilà, c'est un format de conférence assez particulier de 18 minutes maximum, et voilà, il y a un format assez particulier, c'est pas un colloque, il n'y a pas de questions-réponses, c'est un peu une forme de conférence spectacle dans le sens où on est sur scène et on parle de notre sujet. Donc voilà, je vais pas rentrer trop en détail dessus parce que j'ai fait une vidéo sur les coulisses du TEDx La Baule, parce que moi je suis dans l'équipe du TEDx La Baule et j'ai participé au TEDx La Baule, et donc je vous la mets en barre de description, la
celui-là, je sais pas. Et vous pouvez voilà, aller voir ce que c'est le TEDx, comme ça vous donnera plus d'informations. Et en tout cas, voilà, faire un TEDx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour les conférenciers, en fait, c'est un peu comme un joueur de tennis qui arrive à faire Roland-Garros. Voilà. Donc pour les conférenciers, faire une conférence TEDx, c'est vraiment un rêve, un accomplissement de ouf. Donc c'était un de mes rêves, voilà, de faire un TEDx une fois dans ma vie, et c'est un rêve qui s'est réalisé, et c'est extraordinaire d'avoir ces rêves qui se réalisent. Enfin, je vous le souhaite à tous de réaliser vos rêves. C'était une expérience géniale. Voilà, je vous mets un petit extrait. Peut-être que vous avez déjà vécu une situation similaire, ou se faire soulever la jupe à l'école, mesdames. C'est normal, des enfants qui jouent entre eux. Normaliser le fait de se faire soulever la jupe à l'école, c'est ce que l'on appelle un script. Et des scripts, il en existe plusieurs. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, je la mets aussi là et en description, parce que je parle d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui est surtout très important pour moi, pour la société, je pense. Oui, c'est important pour moi parce que c'est l'accomplissement aussi d'années de recherche, mais c'est surtout voilà, un sujet important, je trouve, pour la société. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. L'autre point, qui n'est pas un grand pas pour l'humanité, celui-là, mais c'est une chouette nouvelle pour nous, c'est que nous avons adopté un chaton. Même si je l'appelle mon gros chaton, c'est pas un chaton. Il a 4 ans, donc c'est un chat. Mais c'est mon gros chaton quand même. Autre chose, parce que j'en ai déjà parlé ici, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, mais dans 2 semaines et demie, nous serons livrés de la maison que nous sommes en train de faire construire. Donc si ça vous intéresse un peu des démarches, voilà, vraiment à partir du moment où je me dis tiens, j'aimerais bien acheter une maison ou un appartement, à partir du moment où vous dites ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, sur les démarches, sur un peu comment préparer sa réflexion, les questions à se poser, etc. Ce sont des conseils personnels, hein, voilà, je m'inspire de mon expérience, mais si ça vous intéresse, je vous mets la playlist aussi également ici. Je sais jamais, ici, je sais pas. Je sais plus, vous voyez, j'ai perdu l'habitude, je ne sais plus. On fera je dis on parce qu'avec mon compagnon, on fera quelques vidéos, emménagement, déco, etc. Parce que il nous reste quelques trucs à faire. Bien sûr, c'est pas une création, c'est pas nous qui créons la maison, mais il restera quelque chose, pas mal de choses à faire. Donc, on voulait vlogger aussi là-dessus. On est aussi retourné aux États-Unis parce qu'on y a vécu tous les deux, pas dans la même ville et pas à la même période, mais on y a vécu tous les deux pour y faire une partie de nos études, et donc on y est retourné en novembre. Là pareil, j'ai vlogué en me disant ouais, en rentrant je publie un vlog et tout. Je l'ai pas fait, il est toujours pas monté, mais il faut que je m'y attaque. Mais on est parti 2 semaines, donc j'ai 2 semaines de rush. Donc j'ai un peu repoussé le moment de me mettre à monter tout ça. Voilà. Mais il viendra ce vlog States, le road trip en fait qu'on a fait pour rendre visite aux gens qu'on connaissait. Alors maintenant, parce que c'est bien beau que je vous raconte ma vie de ce qui s'est passé en un an, mais quels sont un peu les nouveaux projets qui vont arriver sur cette chaîne, pas que sur cette chaîne d'ailleurs, parce que il faut savoir que si aussi je n'ai pas sorti de vidéo pendant un an, je vous l'ai dit, c'est parce que je me suis essoufflée, mais je ne me suis pas seulement essoufflée sur les vidéos YouTube, je me suis globalement essoufflée dans mes activités globales, dans mon travail. Aujourd'hui, j'en ai marre de ce que je fais. En fait, j'adore mon domaine d'activité. Non. J'adore le sujet, j'adore le sujet avec lequel je travaille, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis passionné de communication. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors communication entre les humains, pas le marketing, etc. Ça c'est pas mon fort. Je suis passionnée de l'humain, du psychique, de neurosciences, de psychologie, etc. Et donc ça, ce sujet-là, je l'aime toujours, ce domaine-là, je l'aime toujours, mais je n'aime plus la manière dont je l'exploite.
ce domaine. Et j'ai envie de changement, mais je savais que je voulais du changement hein, depuis déjà fin 2022. Tout 2023, je me suis dit je veux du nouveau, mais quoi. Et je me suis stressée par rapport à ça parce que je ne trouvais pas quoi. Donc pour se reposer, se ressourcer, c'est pas du tout la bonne solution. Hein, je vous déconseille très fortement de faire ça, mais encore une fois, c'est pas toujours facile de contrôler son cerveau. Hein. Les gens nous disent arrête de stresser. Oui, merci. Alors en fait, si c'était aussi simple, je l'aurais fait. Voilà. Je suis pas complètement con non plus. Donc je vais faire des modifications dans mon activité. Je sais pas encore trop comment. J'ai des idées. C'est-à-dire que je pense que je vais reprendre un peu le coaching. Alors, même si aujourd'hui le mot coaching a été beaucoup dérivé et beaucoup critiqué, je ne sais pas quel nom donner à ce jour. Donc voilà, j'ai le mot guide aussi. Mais on va dire, tu te prends pour qui pour être guide ? En même temps, dans nos sociétés, dès qu'on essaie de faire quelque chose, on est écrasé. Donc voilà. Bref, je sais pas quel nom ça va prendre, mais j'aimerais bien accompagner les gens, guider les gens sur des problématiques qu'ils ont au niveau de vraiment au niveau de la communication. Alors pas tellement communication entreprise, parce qu'aujourd'hui c'était beaucoup plus ça que je faisais. Et moi finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le perso. C'est les gens qui arrivent avec des problématiques en disant là j'arrive plus à communiquer avec mon conjoint par exemple. Est-ce que je dis mon conjoint parce que la communication en couple est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je vais voir pour organiser des ateliers aussi pour mieux se comprendre. En fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse, comment aider les gens à mieux se comprendre, mieux se connaître soi-même, etc. Donc pourquoi pas reprendre une formation aussi pour mieux accompagner. Ça c'est mon petit syndrome de l'imposteur qui parle. Parce que comme l'a dit ma thérapeute l'autre fois, elle me dit mais je pense que vous avez tous les outils en main pour être coach. Et je suis là, je vous crois pas. Je suis pas sûre. Je vais refaire une formation, on sait jamais. Voilà, donc on verra, parce que ça coûte aussi de l'argent de faire une formation. Et on met de l'argent dans la maison actuellement, donc voilà, des fois, on n'est pas Rothschild, donc parfois il faut faire des choix. Au niveau de cette chaîne, j'ai envie de reprendre des sujets de réflexion, où on réflexionne sur différents sujets. Sur le cycle féminin, j'avais déjà fait des vidéos dessus, et ça m'intéresse de vraiment continuer. Maintenant, elles prennent beaucoup de temps à faire ces vidéos-là, parce que ça me demande aussi beaucoup de recherche. Je lis beaucoup pour vous apporter le meilleur contenu et pas vous raconter des conneries. Donc forcément, voilà, ça met un petit peu de temps. Et puis faire quelques vlogs, voilà, je vais me laisser inspirer des idées qui me viennent, et surtout si vous avez des idées, des envies de vidéos, et voilà, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez envie. Cette vidéo touche à sa fin, cette vidéo est longue, j'en suis navrée d'avoir fait une vidéo aussi longue, mais j'avais vraiment besoin pour moi de faire ce bilan avec vous, parce que j'ai pas été pendant un an et je me voyais pas juste republier une vidéo pouf. Alors le vlog était en rapport parce que c'était ma première journée où je reprenais un vrai rythme, un cadre depuis plus d'un an, donc c'était en rapport, mais je voulais vraiment faire ce petit point sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça peut aussi c'est pas juste pour vous exposer ma vie, c'est que je me dis qu'il y a peut-être des gens aussi qui sont dans ce genre de situation, qui se mettent la pression, etc., qui se culpabilisent, et de voir qu'il y a aussi d'autres personnes qui vivent ce genre de choses, des fois ça fait du bien. Moi je sais que ça me fait du bien quand j'entends des gens qui me disent moi aussi je vis ça, ça me soulage. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là, et puis pour vous parler un petit peu des nouveautés qui vont arriver sur cette chaîne. Et puis, du coup, pensez bien à vous abonner pour justement recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et j'espère que cette année va être fructueuse en vidéo pour vous, et que ça va être une super année. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!